Blanche-Neige, deuxième partie. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur, mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura bientôt. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine et tu raccommoderas notre linge. Blanche-Neige remercia et accepta, toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, la fillette restait seule, mais lui avait bientôt recommandé de n'ouvrir à personne. Méfie-toi de ta belle-mère. Il ne tardera pas à apprendre que tu es vivante et viendra te chercher ici. La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, il voulut se le faire confirmer par son miroir. Le miroir répondit: « Reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige au pays des 7 nains, au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. » La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, il comprit que le garde l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps au moyen de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être bruni le visage et habillé en marchande, il frappa à la porte de la maisonnette en criant: « Belle marchandise à vendre, belle marchandise. » Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et demanda: « Bonjour, brave femme, que vendez-vous? » « Des corsets, des rubans et toutes sortes de colifichets. »« Je peux bien laisser entrer cette brave femme, » pensa Blanche-Neige. Il ouvrit la porte pour acheter quelques rubans pour son corselet. « Comme il vous vend bien !» s'exclama la marchande avec admiration. « Mais laissez-moi vous lasser. Vous jugerez mieux de l'effet. » Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, la laissa faire. La vieille serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. « Et maintenant, ricana la reine, je suis de nouveau la plus belle femme au monde. » Et il quitta rapidement la maisonnette. Le soir, en rentrant, les 7 nains furent épouvantés à la vue de Blanche-Neige gisant à terre, sans vie. Apercevant le corselet tellement serré, ils coupèrent immédiatement les lacets. Blanche-Neige peu à peu revint à la vie. Elle leur raconta ce qui s'était passé. Les nains lui dirent alors: « Cette vieille marchande devait être ta belle-mère. Fais bien attention désormais et ne laisse entrer absolument personne. » Cependant, la reine, revenue dans son palais, prit son miroir et le consulta. Il apprit ainsi que Blanche-Neige était toujours en vie et entra dans une violente fureur. « Il faut pourtant qu'elle disparaisse, » pensa-t-elle. Il enduisit un peigne de poison, prit un autre déguisement, partit à travers la montagne et arriva à la maison des 7 nains. Il frappa à la porte et cria: « Belle marchandise à vendre, belle marchandise. » Blanche-Neige se pencha à la fenêtre, mais ne voulut pas la laisser entrer. « Vous pouvez toujours regarder, » lui dit-elle. « Cela ne vous engage à rien. » Et elle tendit le peigne empoisonné à la jeune fille. Il était si beau que Blanche-Neige ne put résister à la tentation. Elle entrebâilla la porte et acheta le peigne. « Laissez-moi donc vous coiffer joliment, » lui dit la marchande. Mais à peine avait-elle passé le peigne dans les cheveux de la jeune fille que le poison commença à agir et que Blanche-Neige tomba à terre sans connaissance. Par bonheur, ce jour-là, les nains revinrent plus tôt que de coutume. En voyant Blanche-Neige étendue à terre, pâle comme une morte, ils comprirent que sa belle-mère était encore venue. Ils découvrirent le peigne empoisonné, l'arrachèrent, rendant ainsi la vie à la jeune fille, puis lui firent promettre de ne plus ouvrir la porte sous aucun prétexte.